Et, et voilà, j'ai dessiné un canard. J'ai essayé en moi. Je suis un peu nulle en dessin, mais pour la lettre aujourd'hui, je suis trop forte. Vous allez voir, regardez. Je vais vous le faire. Hop. Et je pense que vous avez deviné c'est quoi comme lettre aujourd'hui. C'est la lettre Ya. Elle est comme un petit peu comme un canard. Les 2 points. Et les 2 points, c'est le plus important. Attention, les pieds, c'est le plus important. Voilà, salam alaikum wa rahmatullah ta'ala, mes chers élèves. On va travailler ensemble le harf ya, mais avant, je vais juste vous dire restez jusqu'à la fin de la vidéo, car j'ai une remarque très très importante sur harf tel marbota, une précision que j'ai oublié de le mettre sur l'autre vidéo de harf tel marbota. Restez avec moi et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Aujourd'hui, ça va être la lettre ya. On va travailler ensemble la lettre Ya. Essayez de le faire plusieurs fois sur votre feuille. Dessinez harf Ya comme un petit canard, comme je vous ai montré. Une dent ici, regardez en haut, on a une dent. Et la même chose en bas aussi, c'est une dent. Mafhoum? Harf Ya. Et sans oublier Niqat. Allez, on va se trouver tout de suite pour la suite de harf Ya. Jusqu'à présent, la lettre Ya, elle sert à prolonger une lettre, comme le alif et comme le waw. La lettre Ya est une consonne et en tant telle, elle peut recevoir les voyelles aussi, les voyelles courtes et les voyelles longues. Regardez avec moi. Harf Ya avec la fatha. Ya avec la dhamma, You, et avec la kasra, Yi. Avant de continuer la suite, je voulais juste vous préciser qu'au harf ya, vous avez bien remarqué qu'elle s'écrit comme ça. Et là, elle a changé complètement de format. Oui, et de cette façon, on la trouve qu'à la fin. Regardez bien. Ya et la dernière lettre, elle s'écrit comme ça. Mais en général, elle est comme ça avec les 2 points. Il faut vraiment faire attention, c'est la seule lettre qu'elle a 2 points en bas. Mafhoum? Elle ressemble à harf al-ba en écriture, à harf al-ta, là c'est noun, à harf al-noun. Mafhoum? Elle s'écrit de la même façon. Mais la seule chose qui différencie lettre harf al-ya, c'est le point. Regardez. Le ba, elle a le point en bas. Le ta, elle a 2 points en haut. Et le noun, elle a 1 point à l'intérieur. Et ça aussi. J'ai oublié harf al-ta. Regarde. La même chose. 3 points. Et la lettre Ya, elle a que 2 points. Mafhoum? C'est une lettre qui s'attache. Regardez, on va parler de ça après dans sa position dans le mot. C'est une lettre qui s'attache, c'est pour ça que je les ai écrits comme ça. Ya, You, Yi. Maintenant, on va le faire avec les voyelles longues. Avec la fatha, on rajoute un alif et on prononce comment? Ya. Avec la dhamma. You, mais si on la prolonge, c'est quoi les prolongations? On a dit c'est l'alif, le waw et l'ya. On a dit elle fait partie des lettres qui prolongent. De huruf al-mad. Maintenant, plus qu'on a le dhamma, on prolonge avec quoi? Avec la waw. You. La kasra. Yi. On a dit c'était une voyelle et une consonne en même temps. Ça sert à prolonger la lettre. Yi. Maintenant, avec le tanwin. Donc, on a les 2 fatha, on rajoute un alif. Mafhoum, on peut les mettre ici aussi. Yan, yun, yin. Yan, yun, yin. Je recommence. Ya, you, yi, ya, you, yi. Yan, Yun, Yin. Ahsantum. Maintenant, on va passer à sa position dans le mot. حرف الياء في بداية الكلمة في وسط الكلمة et في نهاية الكلمة. La position de حرف الياء dans un mot. Regardez, بداية الكلمة, je vous ai mis ici les lettres en arabe. D'habitude, je mets début, milieu et fin. Et maintenant, pour qu'on a commencé de parler plus en arabe, pour que vous puissiez s'exprimer plus en arabe, on commence aussi
d'apprendre les mots que j'utilise souvent, comme ça, vous l'apprenez par cœur. مفهوم? On commence par bidaya, le début, le wasat, le waw, wasat, ça veut dire le milieu, nihaya, c'est la fin. Nihaya, je commençais par les petites lettres. Bidaya, wasat, nihaya. مفهوم? Il faut les apprendre par cœur parce que je ne vais plus les mettre en français. Maintenant, on commence harf al-ya, on a dit au début. Au début, elle s'écrit de cette façon, elle donne la main à la lettre qui suit. Elle s'attache par là, regarde. Elle s'attache. Et elle est ici. مثل كلمة يد. يد c'est quoi? C'est une main. في الوسط تكتبها الطريقة de cette façon. حرف الياء. Elle s'attache sur les deux côtés. مثل كلمة الخير. الخير c'est quoi? C'est le bien. Et le contraire de الخير c'est الشر, le mal. الخير حرف الياء elle est ici. Elle s'attache sur les deux côtés avec حرف الخاء et حرف الراء. في الأخير حرف الياء elle s'écrit de cette façon. S'il y a une lettre qui s'attache, elle s'attache. Mais s'il y a une lettre radine, s'il y a une lettre qui ne s'attache pas à la fin, c'est quoi ces lettres? On a les 6. L'alif, l'ouer, del, vel, ra et zay. On a une de ces lettres avant l'ia, elle ne s'attache pas parce que ces lettres, elles ne s'attachent pas. D'accord? عندنا كلمة يبكي. يبكي حرف الياء elle est là. الأخير عندنا في البداية c'est vrai et à la fin aussi. يبكي elle s'attache car on a une lettre qui s'attache sur حرف الكاف. Et je peux vous donner un exemple de celle-là, le حرف الياء de cette façon. Bah, par exemple, يدي, ma main, je viens de le faire ici. يدي. Pourquoi elle ne s'est pas attachée? Elle s'écrit de cette façon. Pourquoi? أحسنتم, car il y a حرف الدال. حرف الدال, c'est une lettre qui ne s'attache pas à la fin. Elle s'attache. Allez, dictez. On va voir si vous avez compris حرف الياء. Et surtout, il faut faire attention comment elle s'écrit حرف الياء au début, au milieu, à la fin, surtout à la fin. مفهوم? Allez, on se trouve tout de suite. نبدأ بأول كلمة. Le premier mot que je vais vous dicter, c'est يبكي. يبكي. Il pleure. يبكي. نكتب مع بعض. يا ب حرف الكاف كي. Elle est prolongée. مفهوم? كي. Là, حرف الياء, elle est prolongée. Elle prolonge la lettre كاف. يا ب كي. يبكي من كي خالد. خا. Elle est prolongée. حرف الخاء. خالد. Mais on va prolonger les deux autres. خالد. يبكي يبكي خالد. محمد مو ح ما دون. محمد يحب. يو حرف الياء avec الضمة. يحب حرف الباء. يحب الخير. محمد يحب الخير. l'article خير. الخير. نقرأ مع بعض les deux phrases. يبكي خالد. Qu'est-ce qu'il a Khalid? Il pleure. Khalid, il pleure. يبكي خالد. محمد. Il y a Shadda. Je ne sais pas si on a parlé encore de Shadda, mais c'est la double. On a déjà fait. Révisez les autres cours. محمد. On a bien appris sur حرف الميم. On a dit
il y a deux. Il y a le M et le Ma. On enlève celle-là et on garde la fatha. Muhammadun yuhibbu al-khayra. Qu'est-ce qu'il aime, Mohammed? Yuhibbu, c'est le verbe aimer. Il aime. Muhammadun, Mohammed, il aime le bien. Al-khayra. On l'a déjà fait tout à l'heure, ce mot, c'est le bien. Al-khayra. Ahsantum. أعزائي التلاميذ, mes chers élèves, j'ai une remarque très importante sur حرف التاء المربوطة que j'ai oublié de le préciser la dernière fois. Donc حرف التاء, je vais vous expliquer. شجرة, عائشة, جارية, لاهية, ساهية, مكة المكرمة. Vous allez me dire, معلمة, مش كاين لهنا كاينه تا امي tu l'as pas prononcé et t'as prononcé شجرة, le ها, عائشة, ها, جارية. نعم, en arabe on prononce pas un ta المربوطة quand on s'arrête sur un mot, mais quand elle est attachée on la prononce. مفهوم? Au lieu de prononcer ta المربوطة quand on s'arrête, hein, juste quand on s'arrête. Quand on ne s'arrête pas, on la prononce. Makkatul Mukarrama. Mais quand on s'arrête sur un mot, que c'est le dernier mot, il n'y a pas un autre mot qui la suit, on prononce ha au lieu de ta. Et c'est ça ce que je voulais vous dire. Quand on s'arrête, on dit ha. On ne prononce pas le ta. Mais on écrit ta à la fin. On prononce ha. Mafhoum? Surtout dans beaucoup de sourates dans le Coran, au lieu de prononcer ta marbota, on ne dit pas jariyatun, lahiyatun, sahiyatun. Là, on facilite la prononciation et on dit jariya, lahiya, sahiya. Mafhoum? Mais quand il y a un mot juste après, on prononce ta al-marbota. J'espère que vous avez compris harf ta et le ha. Et c'est quand on prononce ta et quand on la prononce pas. Je vous retrouve très bientôt avec une autre vidéo, Inch'Allah. Et je vous dis ila liqa.